Le premier rayon de soleil du matin caressait doucement les cimes des arbres entourant le petit village de Willowbrook. Les rues étroites pavées de pierres anciennes commençaient à se remplir de sons. Pas pressés, rires d'enfants, tintements, des cloches de l'église et l'arôme réconfortant du pain frais s'échappant des fenêtres des boulangeries. C'était une matinée fraîche d'automne, avec l'air imprégné du parfum des feuilles mortes dansant avec le vent. À l'intérieur d'une maison modeste, peinte avec des couleurs usées par le temps, Olivia Morgan se réveillait. Ses yeux verts s'ouvrirent lentement, reflétant la lumière dorée qui entrait par la fenêtre entr'ouverte. Chaque matin était une nouvelle opportunité pour elle. Son cœur battait rapidement, car ce jour-là promettait un changement qui pourrait transformer sa vie. Depuis toute petite, Olivia portait un rêve. Connaître le château qui dominait la colline voisine, l'ancien domicile de la noblesse, de Netfield. Les histoires que sa grand-mère racontait sur cet endroit avaient éveillé en elle une fascination profonde. Le château était imposant, avec ses hautes tours semblant toucher les nuages, ses grandes fenêtres et une aura de mystère qui faisait imaginer rois, ducs et dames vêtus de vêtements luxueux marchant dans ses couloirs. Cependant, les temps avaient changé. La famille du duc James Netfield, le dernier héritier de cette lignée, avait quitté le château pour vivre dans la capitale, et la grande demeure était devenue vide et oubliée. La population locale avait commencé à éviter cet endroit, colportant des rumeurs de fantômes et de voix résonnant dans l'obscurité. Mais Olivia ne croyait pas aux fantômes. Pour elle, c'était l'endroit où la vie réelle pourrait commencer, où l'impossible pouvait devenir possible. Dans la foire du village, Olivia se promenait entre les stands, absorbant les sons et les couleurs de cette journée animée. Des fruits frais, des épices, des tissus colorés et le brouhaha joyeux des habitants créaient une atmosphère chaleureuse. C'est alors que ses yeux se fixèrent sur une affiche collée au mur de la boulangerie, écrite à la main avec de la peinture noire déjà un peu décolorée. La gouvernante du château de Netfield cherche des servantes dévouées et fiables. Les intéressés doivent se présenter immédiatement. Une étincelle d'espoir s'alluma en son cœur. C'était l'opportunité qu'elle attendait tant pour entrer dans le château et dévoiler ses mystères. « Sarah, regarde ça !» s'écria-t-elle en tirant son amie par la main. « C'est notre chance !» Sarah, une jeune fille aux cheveux châtains et aux yeux marrons, tremblait d'un peu. Elle était timide, effrayée par les histoires qu'elle avait entendues sur le château. Mais le courage d'Olivia l'encourageait. Le lendemain, toutes deux se rendirent à la porte imposante en chêne du château. La gouvernante, Madame Margaret, une femme au regard sévère mais juste, les accueillit avec un mélange de curiosité et d'attente. Après quelques questions et explications sur le travail, elles furent embauchées. L'intérieur du château était un monde totalement différent pour Olivia. Les couloirs spacieux ornés de tapisseries anciennes, les lustres en cristal capturant la lumière du soleil et diffusant une lueur magique. Les escaliers en marbre et les portes en bois sculptés créaient une atmosphère presque enchantée. La jeune servante se sentait privilégiée et un peu nerveuse. Sa tâche initiale était de nettoyer des pièces fermées depuis des années, préparer les chambres pour l'arrivée du duc et aider en tout ce qui serait nécessaire. Sarah, avec son style hésitant, s'accrochait à Olivia pour se sentir plus en sécurité. Dans ces premiers jours, Olivia entendit les murmures des autres employés, qui parlèrent de la réputation de James, le duc de Netfield, comme un homme froid, distant et exigeant. Il y avait aussi des récits de sa célébrité parmi les femmes de la haute société, connu pour être un maître dans l'art de la séduction, mais sans intention de s'engager. Le jour du retour attendu de James, l'atmosphère dans le château était tendue et électrisante. Tous les employés se mirent en rang à l'entrée principale, vêtus soigneusement, chacun ressentant le poids de ce moment. Sarah, nerveuse, faisait des suppositions sur l'apparence du duc. Elle imaginait un homme petit, chauve et rond. Olivia, quant à elle, pensait à quelqu'un de vieux, austère et sévère. Mais lorsque la calèche s'arrêta et que la porte s'ouvrit, le silence prit le dessus. Là se tenait James Netfield, un homme grand et élancé, avec des cheveux blonds ondulés tombant au-delà des épaules, un visage fort et fier,
des sourcils épais accentuant un regard intense et pénétrant. Sa bouche, marquée par des lèvres fermes, dégageait une sensualité dangereuse. Vêtu d'une cape noire flottant au vent, il descendit de la calèche avec l'élégance naturelle d'un noble, mais aussi avec une aura presque sombre, comme une ombre se déplaçant silencieusement dans la salle. Olivia sentit son cœur s'accélérer. Le duc était très différent de ce qu'elle imaginait, imposant et irrésistible. Cependant, James ne dit mot à personne, ni ne lança le moindre regard. Il passa rapidement vers ses appartements, laissant dans l'air une froideur déconcertante. Le lendemain matin, James était dans la salle à manger, et Olivia et Sarah avaient été chargées de le servir. Sarah, dominée par la nervosité, oublia d'apporter le café. Le duc, impatient, grogna. « Où est le café ?» Sarah, embarrassée, ne parvint pas à répondre et se mit à pleurer. Olivia, indignée, ne se retint pas. « Monsieur, ce n'est pas parce que vous êtes duc que vous pouvez traiter les gens comme ça. » James se tourna vers Olivia avec des yeux froids, surpris par son audace. Un regard intense et glacé prit possession de son visage, mais quelque chose d'inattendu brilla, de la fascination. « Tu es courageuse ?» dit-il en s'approchant. « J'aime ça. » Il parla à voix basse, presque en chuchotant. « J'adore les chats sauvages. » Olivia répondit fermement. « Je ne suis pas un chat. Je suis une lionne. Nous sommes ici pour vous servir, pas pour être vos laquais. » À partir de ce moment-là, James la regarda différemment, intrigué par sa force et son indépendance. Les jours suivants furent une danse constante entre désir et résistance. James cherchait Olivia, essayant de s'approcher d'elle, mais elle se détournait, craignant ce qui pourrait arriver si elle se livrait. Au fond, Olivia ressentait un conflit énorme. Quelque chose dans cette figure sévère l'attirait comme un aimant, et elle luttait pour protéger son cœur. Sarah, inquiète, demanda « Pensez-vous qu'il puisse changer ?» Olivia regarda le ciel et répondit « L'amour peut changer, même le cœur le plus dur. » Un matin, James revint dans la chambre et trouva Olivia en train de faire ses bagages. Soudain, il verrouilla la porte. « Tu as peur, Lionne ?» provoqua-t-il. Olivia garda son calme. « Je n'ai pas peur. Je sais me défendre. » Il s'approcha lentement, la voix douce et rauque. « Rends-toi à moi, Olivia. Je sais que tu me désires depuis le premier instant. » Elle répondit avec courage. « Oui, j'ai désiré, mais j'ai vu à quel point vous êtes cruel. Vous ne méritez pas mes désirs. » James fut frappé, admirant sa force. Le lendemain, James partit sans prévenir, laissant un silence lourd dans le château. Olivia réprima ses sentiments, sachant que la différence sociale et le caractère de James creusaient un abîme entre eux. 2 mois plus tard, James revint souriant, saluant, tout le monde avec gentillesse. En s'approchant d'Olivia, il lui prit la main et dit « J'ai ressenti ton absence. Je suis revenu pour toi. » Olivia rougit, sans mots. James expliqua qu'il avait réfléchi sur lui-même et qu'il voulait changer. Il demanda sincèrement à Olivia. Elle finit par céder et l'embrassa. « Je ne t'ai jamais cessé de vouloir. Je n'acceptais simplement pas tes attitudes. Mais si tu es gentil et aimant, je te désirerai toujours. » Il promit d'être l'homme le plus aimant de sa vie. Le château recommença à fleurir avec la présence du duc et de la duchesse maintenant. Ils affrontèrent les regards et les chuchotements, mais leur amour prouvait que l'impossible n'est qu'une question de courage.